Bon, ok. Salut les gars, voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer avec cette petite analyse, enfin, l'analyse sur l'or, ok. Donc, c'était mon analyse de la semaine. Vous voyez ce petit scalping très intéressant d'ailleurs, qui a déjà eu d'ailleurs ATP, hein. On a un pour 3, c'est vraiment, il faut pas tellement abuser. Donc, on a un pour 3 ici. Et comme vous le voyez, ça c'est de l'Asian, donc c'est des indicateurs et tout. On va très rapidement aller sur la base du sujet. Donc, ok, mon analyse sur l'or était que, quand je vais sur mon daily, bon, sur mon daily, on voit très bien que l'or, ok, que l'or est haussier, ok. On voit très bien que l'or est en extension haussière et qu'il est en train de faire une phase d'essoufflement, ok, peut-être pour aller remonter comme ça ou peut-être redescendre. Mais en daily, on voit très bien que l'or est en phase d'essoufflement, mais il est haussier. Donc, il y aura une décision très forte. Mais bon, après, on passe sur du 4 heures. On analyse sur du 4 heures était, voilà. Mon 4 heures, comme on le voit, il est toujours haussier. Ok. Mon 4 heures, il est toujours haussier. Mon 4 heures, il est là. Donc, mon 4 heures aussi, il est toujours haussier. Et on voit très bien que le BOS qui a créé pardon, le POI qui a créé le BOS, c'est celui qui a fait réagir la zone. OK? Et potentiellement, les traders à cette époque avaient visé ce plus haut ici. OK? Mais le marché est en train de stagner et qui est en train de créer aussi de la liquidité. Tout ça, ce sont des liquidités, vous voyez. Donc ici, on a de la liquidité aussi à aller chercher. Ouais. Donc là aussi, on a de la liquidité à aller chercher. Donc potentiellement, avant cette liquidité, on a eu cette zone. Donc j'ai quand même visé cette zone pour pouvoir faire un potentiel achat. Ok, donc on va viser la baisse jusqu'à l'achat à ce niveau ici. Ok, peut s'arrêter ici ou ici. Mais ce qui est sûr, l'or cherche un niveau de sécurité pour prendre son bail. Ok. Donc, maintenant, je vais descendre sur du 1 heure. Donc, comme mon 4 heures est aussi, ça veut dire que, et que j'ai vu cette liquidité et cette zone ici, pour moi, je dois chercher une vente jusqu'à ces niveaux. C'est très clair. Jusqu'au moins à ces niveaux. Jusqu'au moins à ce plus bas. Donc, si on analyse le H1, on voit très bien que le H1 est PAM, PAM, BOS, ok. On a ça ici qui est que de la liquidité pour cette zone ici. Vous demandez comment j'ai fait pour sélectionner cette zone très facilement. On peut quand même venir ici et puis voir sur du 4 heures. Vous voyez, sur du 4 heures, la zone elle est bien déterminée et ça c'est juste une prise de liquidité qui a été prise d'ailleurs, qui a stop loss le trader. Et ensuite, une fois le marché arrivé sur cette zone, ok, une fois le marché arrivé sur cette zone, on attendait généralement un changement de caractère, ok, un changement de caractère, un changement de tendance. On est venu, on a changé de tendance, on a BOS, on a changé de caractère. Et la question à se poser, c'est quel est le BOS qui a créé ce changement de caractère? Enfin, quel est ce POI qui a créé ce changement de caractère? Eh bien, c'est celui-ci. Effectivement, comme c'est du 1 heure, euh, généralement, il y a 3 POI, hein, donc ça veut dire qu'on va prendre un trade confirmé. OK? On va prendre un trade confirmé. Et voilà. La chose la plus importante que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était l'Asia. Regardez. Donc, on est sur cette zone. Le marché est là. Et la zone, elle est là. L'Asian Session, elle est là. Donc, elle a commencé de minuit, la session asiatique, jusqu'à 7 heures. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque sur l'Asian Session. D'abord, avant l'Asian Session, il y a eu une prise de liquidité. Ici, je vais bien définir ça bon, rapidement. Il y a eu une prise de liquidité ici. Donc, c'est-à-dire que le marché allait potentiellement rechercher un bas ici quelque part, ok, ici, pour pouvoir suivre ces liquidités. Donc, le marché est venu suivre la liquidité en Asian Session. Il est venu, ok. Et à la fin de la Zen Session, on remarque que à la fin de la Zen Session, on entre à la session de Londres. Une fois rentré à la session de Londres sur cette zone, le marché crée un changement de tendance, laisse de la liquidité et laisse cette zone et bam, un trade direct. Donc trade direct, un pour 3 ici,
$300, 3000 $, ça dépend du compte que tu auras. Et ensuite, le premier take profit là, parce que ici, en structure interne, hein, sur du 1 minute, c'est des zones. Donc, on va vérifier de ce côté ici. OK, premier TP, déjà prendre son BE, pourquoi pas mettre son break-even déjà à un certain niveau, ça dépend de ta manière de trader. Et puis, dernier TP ici. Et non seulement ça, si tu veux être plus courageux, tu peux viser, tu peux viser d'ailleurs. Non seulement ici, mais il y a encore un plus bas. Donc le dernier plus bas à viser, c'est vraiment la liquidité de ce niveau. Donc c'est du 1 pour 48 ou bien cette zone 1 pour 50. Donc 5600 $, 56 000 $, ça dépend du compte que tu auras vraiment. Mais c'est du 1 pour 56. Donc vous voyez comment il faut être quand même assez patient sur du SMC. Mais je ne vous conseillerais pas trop d'être gourmand, ok? Là, déjà, on est sur du 1 pour 15, c'est déjà 1500, 15 000, ça dépend du compte. C'est déjà bien. Donc, au moins, viser pour ne pas être trop pressé, viser ici. Parce que à partir d'ici, n'oublions pas qu'il y a eu ça. C'est un BOS aussi, même s'il y a le changement de caractère, mais le marché peut réagir ici pour venir toucher une zone pour redescendre. Donc, ça touche la psychologie. Donc, tant mieux couper sur son 1 pour 15, 1 pour 7, ça va, il faut pas être. Et puis, tu mets ton break-even. Mais vraiment, c'est un trade à 1 pour 50. Et puis, voilà mon analyse sur le gold. Et j'espère qu'on se fera d'autres analyses comme ceci. Let's go. Il est où mon OBS Studio? Ok. Arrêtez l'enregistrement.